Je désire que tu restes à m'écouter. Je désire que tu restes à m'écouter. Pour les bananes, c'est moi zate. C'est moi zate, oh papa. Pour les bananes, c'est moi zate. C'est moi zate, oh. Na mesana na yo bozwi ngai. Na mesana na yo lisekwa ngai. Na mesana na yo papa ninga. Na mesana wo Osika touti na mona yo kotika ngate. Osika touti na yo na mona yo kopoka ngate. Bongo pasio yo elingi eboisa ngayo. Je désire ta présence, Jésus. Ne me laisse pas, oh papa. Loin de toi, c'est l'amour. Oti kangato. Sikalo. Sambe nangayo matana pasi. Sikalo. Sambe nangayo matana pasi. Ebe pato epongela ngai. Tikalawo sambe nangayo. Quand les autres appuient sur la relation, moi je n'ai que toi, oh mon appui. Quand les autres appuient sur leurs chevaux, la sana yo, zambanda sae, tikalawo, zambe nanga yo atana pasi, asimba kisite, atikula mwana na yo, atana sangi ya kolata mo, natikala. Atana sangi kolia nateka nzoto tewo tikala tikala que tu restes à m'écouter. Je désire que tu restes à m'écouter. Bandana yo c'est moi zate oh papa. Bandana yo c'est moi zate oh papa. Na mesana na yo bozwi nanga. Na mesana na yo lisekwa nanga. Na mesana na yo ya motu ya nanga. Na mesana na yo tamba minime. Toute ma vie je désire ta présence. Tambola nanga atana basoni. Nayebi suka na kulunga. Tambola nanga atana badesert. Nayebi na kobima na kokotakana. Je te désire. Nzamba dasa Nzamba yembe Nzamba dasi Nzamba yembe Nzambe tero anabisanga Nzamba mbwelese natika yo nalinga nani. Je désire que tu restes à m'écouter. Je désire que tu restes à m'écouter. Pour les bananes, c'est moi zate. Oh papa. Pour les bananes, c'est moi zate. Oh. Na mesana na yo bozwi ngai. Na mesana na yo lisekwa ngai.
Namesana na yo papa nanga, namesana wo. Osika touti, namona yo kotika ngate. Osika touti na yo, namona yo kopoka ngate. Bongo pasio yo, elingi eboisa ngayo. Je désire à présent Jésus, ne me laisse pas, oh papa. Loin de toi, c'est l'amour, petit kangato. C'est alors, sambe nangayo, matana pasi. C'est alors, sambe nangayo, matana pasi. Ebe pato, eponge nangayo, tikalawo, sambe nangayo. Quand les autres appuient sur la relation, moi je n'ai que toi, oh mon appui. Quand les autres appuient sur leurs chevaux, nalasana yo, zambanda sae, tikala wo, zambe nanga yo, atana pasi, asimba kisite, atikula mwana na yo, atana sangi ya kolata wo, natikala. Atana sangi ya kolia, nateka nzoto tewo, tikala. Tikala, tamina, tana pasi. Je désire que tu restes à mes côtés. Je désire que tu restes à mes côtés. Badana yo ese mwezate oh papa. Badana yo ese mwezate oh papa. Namesana na yo bozwi nanga, namesana na yo lisikwa nanga. Namesana na yo ya motu ya nanga, namesana na yo tamba minime. Toute ma vie, je désire ta présence. Tambola nanga atana basoni, nayebi suka na kolunga. Tambola nanga atana ba désert, nayebi na kobima na kokotakana. Je te désire, Nzamba dasa, Nzamba yembe, Nzamba dasa, Nzamba yembe, Nzamba teo anabisanga, Nzamba mbweleze natika yo nalinga nani. Je désire que tu restes à mes côtés. Je désire que tu restes à mes côtés. Pour les bananes, c'est moi zate, oh papa. Pour les bananes, c'est moi zate, oh. Namesana na yo bozwi nanga, namesana na yo lisekwa nanga. Namesana na yo papa nanga, namesana wo. Osika touti, namona yo kotika ngate. Osika touti na yo, namona yo kopoka ngate. Bongo pasio yo, elingi eboisa ngayo. Je désire à présent Jésus, ne me laisse pas, oh papa. Loin de toi, c'est l'amour, petit kangato.
Chers soldats de l'Église, chers enfants de Dieu, partout dans le monde entier, c'est un réel plaisir, mais également un privilège pour moi de pouvoir prendre ce temps d'édification, de partage de la parole et d'intercession ensemble avec vous. Soyez très bénis, vous êtes en Europe, en Amérique, en Asie, en Afrique, en République démocratique du Congo, dans les Congos profonds. Recevez la grâce de Dieu. Mois d'octobre, mois de la maturité, nous sommes toujours en train de continuer notre parcours autour de la maturité. Ça commence petit à petit à devenir intéressant. Hier déjà, on a compris que pour sortir de l'immaturité et atteindre la maturité, pour grandir, et selon Dieu, il faut connaître celui qui est la vérité. Et celui qui est la vérité, c'est Jésus. On peut se retrouver en train déjà de suivre Jésus. On peut se retrouver en train même de le servir sans pour autant connaître exactement qui il est. Or, ce manque de connaissances, c'est ce que déplore justement le prophète Osée dans son 4e chapitre, au verset 6e, lorsque la prophétie de Dieu passe par sa bouche en disant « Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance ». S'il y a une personne qui ne peut pas te régner, mon frère, s'il y a une personne qui ne peut pas te régner, ma sœur, eh bien c'est ton Dieu. Ton Dieu ne te régnera jamais. Jésus, même lorsque tu deviendras cadavre, même lorsque tes propres sœurs diront à Jésus, n'approche pas de sa tombe, car ils sont déjà. Jésus sera le seul qui pourra s'approcher jusque là où les gens n'ont plus le plaisir de s'approcher, simplement pour te manifester qu'il t'aime. Très important. Mais écoutez, cela ne suffit pas de se ranger derrière Jésus, mais la chose qui peut produire les miracles dans ta vie, la chose qui peut faire en sorte que toutes les prisons liées à l'ignorance, toutes les prisons liées au manque de connaissances se brisent, c'est la connaissance de la personne derrière laquelle tu es venu te ranger. C'est des choses que nous nous sommes dit hier. Je rappelle, j'ai fait une bonne pédagogie afin que nous puissions prendre de l'envol par rapport à la continuité de ces versets, parce que nous sommes toujours sur le même verset de Matthieu chapitre 16, à partir du 13e verset jusqu'au 19e verset. Nous l'avons dit, que venir à l'église c'est bien, payer la dîme c'est bien, rester dans l'intercession c'est bien, chercher Dieu sur une montagne c'est bien, mais attention, ces choses-là ne doivent pas précéder la maturité. Il faut d'abord chercher la maturité, et la maturité doit être justement le fondement, le socle et sur lequel tu es en train de bâtir ta vie. Lorsque tu payes ta dîme, lorsque tu soutiens l'œuvre de Dieu, lorsque tu es dans l'intercession, lorsque tu médites la Bible et tu prêches, et que ton soubassement reste la maturité. Tu connais la personne de Jésus que tu prêches, la personne de Jésus que tu témoignes, la personne de Jésus que tu pries, et bien en ce moment-là, bien-aimé, tu deviendras incontournable et tu vas te rendre compte réellement que le diable, en tout cas, loin de nous la pensée de le minimiser, mais c'est comme cela qu'il est. Hein? Actuellement, au moment où nous nous croyons en Jésus, tous ceux-là qui ont Jésus ont le pouvoir même sur le diable. Souvenez-vous que le Christ a dit, je vous donne le pouvoir sur les scorpions, sur l'aspic et sur toute puissance du diable. Vous comprenez? Donc, ces choses trouvent leur effectivité dès lors que le chrétien atteint la dimension de la maturité. Sinon, le diable aura une astuce, et cette astuce c'est laquelle le diable profitera de ton ignorance afin de te maintenir dans une prison de maladie, dans une prison de pauvreté, dans une prison de l'humiliation, dans une prison d'échec, dans une prison de honte,
Parce qu'il sait bien que Dieu, même si tu lui appartiens, il a difficile à venir manifester sa puissance dès lors que tu demeures enfant, tu ne veux pas grandir spirituellement. Et donc hier, on a vu que Jésus, lorsqu'il présente aux Juifs, il déclare aux Juifs qui avaient cru en lui de pouvoir demeurer dans sa parole. Et en demeurant dans sa parole, ils allaient connaître la vérité et cette vérité devait leur affranchir au 36e verset. Après avoir discuté avec le juif qui ne croyait toujours pas en lui, il le regarde et il leur dit ceci: si donc c'est lui qui vous libère, c'est le Fils, alors vous serez réellement libre. Alors votre liberté sera une liberté réelle. Dans Louis II, on dit, si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Pourquoi? Parce que quand Pierre a dit à Jésus que toi tu es le Messie, le Fils de Dieu, Jésus a tressailli de joie. Jésus se réjouit et il a même dit à Pierre, maintenant que tu as la révélation de ma personne, tu es heureux. Je crois qu'on s'est arrêté par là. Jésus dira à Pierre, tu es heureux, Simon, fils de Jonas. Tu es heureux. On s'est arrêté par là. Il dit à Pierre, tu es heureux, Simon, fils de Jonas. Pourquoi tu es heureux? Parce que tu as la connaissance parfaite et réelle de ma personne. C'est comme ça que nous nous sommes dit hier, qu'avant d'aller plus loin, avec la connaissance de Jésus, tout commence par connaître Jésus comme étant le Fils de Dieu. Vous savez, ça paraît un peu simple, hein? Comme nous, nous savons qu'il est le Fils de Dieu. Non, 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 non. Non. C'est toute une révélation. Reconnaître que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, c'est toute une révélation. Quelqu'un me dit, c'est vrai, oui, je te le prouve. Savez-vous qu'un jour, les Juifs ont ramassé les pierres et ils ont voulu lapider Jésus. Uniquement et simplement parce que ces derniers leur avaient déclaré qu'il était Fils de Dieu. Parce que pour un Juif, un Fils de Dieu ne pouvait pas naître dans des conditions modestes. Pour les Juifs, un Fils de Dieu ne pouvait pas être élevé par un papa plébéien, un papa pauvre comme Joseph. Vous comprenez? Pour les Juifs, ils savaient que le Fils de Dieu devait venir et c'est celui-là qui devait être le Messie. Mais ils avaient une image, ils avaient une manière pour eux de s'imaginer la venue du Fils de Dieu. Déjà à partir de sa naissance, ils ne pouvaient jamais imaginer qu'un Fils de Dieu pouvait naître dans une crèche. Ils ne pouvaient jamais s'imaginer un seul instant qu'un Fils de Dieu pouvait manquer un lieu pour reposer sa tête. Donc, la naissance de Jésus était un véritable scandale pour que ce dernier croie qu'il était Fils de Dieu. Sa croissance, un véritable scandale, parce qu'on le reconnaissait comme étant le fils du charpentier. Vous comprenez? Et même lorsqu'il commence son ministère, ils étaient conscients de la puissance avec laquelle son ministère était conduit. Ils étaient conscients de toutes les merveilles que le ciel opérait derrière sa parole, derrière sa déclaration. Mais ils ne pouvaient pas accepter que ces minables-là, entre guillemets, soient celui-là le Fils de Dieu. C'est aussi le cas aujourd'hui, je le dis hier. Nous avons aujourd'hui plusieurs messages, plusieurs doctrines, plusieurs enseignements qui, du temps de nos ancêtres, n'existaient pas. Mais ces enseignements nous font croire que c'est comme cela que nos ancêtres se sont conduits, surtout nous qui sommes en Afrique. Et vous, mes bien-aimés africains, vous, mes bien-aimés de la diaspora, vous avez aujourd'hui des émissions qui vous font croire que Jésus-Christ est comparable à des prophètes, que Jésus-Christ est comparable, je ne sais pas, à des hommes puissants, patati patata.
Et là, il vous cajole sur l'essence du poil, en vous disant que nous ne disons pas que Jésus est démon, mais nous voulons tout simplement vous dire que l'Afrique ne peut pas croire en lui parce que il a été envoyé pour le blanc et nous on nous a donné un autre. Il a été envoyé, je ne sais pas, pour le juif, patati patata. C'est ça le vrai problème. Cette difficulté, ce dilemme persiste jusqu'à aujourd'hui. Et voilà qui fait qu'avoir la connaissance sur la personne de Jésus relève d'une révélation qui doit déboucher à la liberté. Voilà qui donne justement l'essence même de ce qui se passe dans ces récits. Notez qu'ici, Pierre ne dit pas à Jésus que tu es le Dieu vivant, alors qu'il était Dieu, et qu'il est Dieu jusqu'aujourd'hui. Mais tout commence par croire que Jésus est le Fils de Dieu. Parce qu'il suffit que vous croyez que Jésus est le Fils de Dieu, c'est fini. Si vous croyez que Jésus est le Fils de Dieu, vous avez la facilité de croire également qu'il est Dieu. Parce que dans ces programmes soldats de l'Église, pour ceux qui sont accoutumés à ces programmes, ils savent que nous sommes allés plus loin pour démontrer que le Fils de Dieu, ce n'est pas seulement Jésus. Nous sommes allés plus loin pour démontrer également que si vous vous mettez à contester la divinité de Jésus, c'est que vous avez contesté aussi votre propre divinité. Dans ces programmes soldats de l'Église. Vous êtes, je ne sais pas de quelle tribu, vous êtes, je ne sais pas de quelle nation. Vous êtes ivoirien, vous êtes camerounais, vous êtes congolais. Chez nous au Congo, il y a plusieurs ethnies et plusieurs tribus. Vous êtes Muluba, Mungala, Muswahili, Mongo, Mutetela, Ngombe, Mwandi, Munyanga, Musingombe, Muyaka, Muyansi, Mumbala, et que sais-je encore. Mais quand vous croyez que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, je ne parle pas de dire que Jésus est le Fils de Dieu sans croire. Mais j'ai dit quand vous croyez, parce qu'il faut que votre déclaration soit le fruit de votre foi, soit le fruit des choses auxquelles vous croyez. Et ici, Pierre qui est en train de dire à Jésus que toi tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant, ne le dit pas seulement par ses lèvres, il le dit à partir de la conviction, de la connaissance sur la personne de Jésus. Et quand il lâche ça, Jésus dit, Pierre, c'est ce que les intellos, comme les sadducéens, ne peuvent pas accepter. C'est ce que les religieux, comme les pharisiens, ne peuvent pas accepter. Mais toi, tu as donné la réponse correcte et exacte. Donc, tel que tu es la pierre, tu crois, malgré que je n'ai pas un endroit où poser ma tête, tu crois quand même que je suis le Fils de Dieu. Tel que tu es la pierre. Malgré que vous êtes entouré de plusieurs doctrines susceptibles de vous dissuader et de vous amener à vous désolidariser de moi. Mais au moins, toi, tu crois. Donc, quand tu me regardes comme ça, Pierre, même lorsque je dors, même lorsque je ronfle, mais quand tu me regardes, tu crois de tout ton cœur que moi, Jésus-Christ, je suis le Fils de Dieu. Alors, Pierre retient que toi, là, tu es heureux. Hier, nous étions en train de démontrer que croire en Jésus dans la dimension du Fils de Dieu, c'est accepter de sortir de la prison. C'est accepter de sortir de l'esclavage. C'est comme cela que Jean 8, 36 dit, si les fils vous affranchissent, ce verbe affranchir ne s'applique que ou s'applique généralement que sur des esclaves. Ce sont des esclaves qui ont besoin d'être affranchis. C'est comme cela depuis hier, nous avons déjà déclaré que c'est fini. On est libéré de ces addictions. C'est fini. Maintenant que nous croyons sans douter que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, fini les addictions, fini la honte, fini l'ignominie, fini la maladie, quel que soit son nom et son origine, fini, je ne sais pas, toute forme du déshonneur, parce que le Fils a pour mission de venir libérer. Car si c'est le Fils qui vous libère, en tout cas retenez que vous serez réellement libre. Pourquoi seulement le Fils? Parce qu'il est le seul
à pouvoir faire la joie du Père. Moïse a été puissant. Mais face à la croix, Moïse a tourné le dos. Les Josué, les Élie, ils ont été puissants, ils ont fait leur temps. Mais personne ne pouvait passer par la frontière et franchir cette frontière, d'aller sur la croix et mourir pour l'humanité. Le seul à le faire, c'est le Fils de Dieu. Et qui conclut de soi et qui croit en lui de tout son cœur que Jésus là, c'est le Fils de Dieu. Il est plus que tous les prophètes, il est plus que toutes les divinités qu'on peut nous présenter. Ça y est, c'est fini. Ta vie là entre sur une nouvelle ligne et ta vie là sera racontée. J'insiste, je parle du compte. On va compter ta vie. On va raconter. Parce que yebi na famille na bino ba lokaka bato. Yebi na famille na bino bana basi ataba kitoko ba bala te. Yebi na famille na bino mibali ataba za mayele mais musala malunga ba zwaka te. Muto za na musala bien na famille na bino akambiste a changeaka mbongo. Mais tika na yebiso. Suri na motemo ndima. Yesu lokola mwana nzambe. Longoli ba tembe nyonso ndeko nanga. Nazo ndima ata mukolo moko na lola oko rappela kanga ke o insista na likomona ndimaka na mwana na mabele ndenge lisolo vina nge changeaka so kyozo ndima oko zo sort ndenge moko te na bato ba ondima te. Si donc celui qui vous libère c'est le Fils, alors retenez que vous avez une liberté réelle. Au nom de Jésus, je suis en train de maudire cette maladie dans ton sang. Je maudis cette hémorroïde là dans ton corps. Je maudis cette stérilité là, maman, au niveau de ta matrice, au niveau de tes trompes. Je maudis cette stérilité là parce que je sens et je sais que en croyant au Fils, le Fils a pour mission de te sortir de tout ce qui est esclavage, de te sortir de toutes les formes de prison. Au nom de Jésus, que toutes tes prisons soient brisé. Je dis que toutes tes prisons tombent pendant que je suis en train de partager cette parole avec toi et que tu jouisses de la liberté réelle, totale et intégrale, laquelle liberté que seul Christ Jésus est capable de donner à ceux qui croient en lui comme étant le Fils de Dieu. Il dit à Pierre, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, tu es heureux, tu es heureux. Jamais je n'ai vu un esclave être heureux. Et lorsqu'on dit à quelqu'un qu'il est heureux, c'est qu'on voit en lui les signes de l'affranchissement. On voit que cette personne est sortie de tout ce qui est esclavage et commence à jouir de son héritage. C'est alors que les gens les traiteront d'une personne heureuse. Je proclame et je déclare que cette soirée, toi aussi mon frère, toi aussi ma sœur, tu dois devenir une personne heureuse. Si c'est la stérilité qui te rend malheureuse, si c'est les chômages qui te rend malheureux mon frère, ce soir au nom de Jésus, Jésus te déclare à partir de la connaissance à laquelle tu accèdes, celle de croire et de confesser que Jésus est le Fils de Dieu, Jésus te déclare que tu es heureux. Oublie cette stérilité. Certes, au moment où je suis en train de te parler, dans ton ventre, il n'y a aucun signe de la fécondité. Mais je te demande d'abord d'oublier cette stérilité. Ah, j'aimerais que quelqu'un fasse comme ça et dit bye bye stérilité dans ma vie. Fais comme ça, dis bye bye stérilité dans ma vie. Fais encore comme ça, dis bye bye chômage dans ma vie. Toi qui n'as pas de papier, fais comme ça, dis bye bye le sans-papier dans ma vie, si ça se dit comme ça, cette expression. Hein. Allez, fais comme ça, dis bye bye la honte dans ma vie, bye bye l'humiliation dans ma vie, bye bye la maladie dans mon corps. Pourquoi? Parce que je crois maintenant que Jésus est le Fils de Dieu. Et puisque je crois cela, le Fils a le devoir, le Fils a l'obligation de venir m'accorder une liberté réelle, totale et intégrale. Je parle d'une liberté réelle, totale et intégrale. Tel que tu es là, j'aimerais te demander de ne plus t'intéresser au nombre de sorciers qu'il y a dans ta famille. J'aimerais te demander de ne plus t'intéresser aux cérémonies qui bloquent votre famille. J'aimerais te demander de ne plus t'intéresser à ce qu'on vous a toujours raconté par rapport à votre famille, sous prétexte qu'à cause de ceci ou de cela, vous ne pouvez pas voir clair, vous ne pouvez pas aller de l'avant.
Oui, c'était évident. Mais maintenant que je reconnais, maintenant que je connais et je comprends que Jésus est le Fils de Dieu, et je ne m'arrête pas par là, je crois dans mon cœur que ce Jésus-là est le Fils de Dieu. En tout cas, si je crois, le Fils a la mission de me sortir de ces cérémonies sales, maléfiques et diaboliques. Et pendant que je suis en train de parler, j'ordonne à ton esprit de sortir de ces liens. J'ordonne à ton âme de sortir de ces liens. J'ordonne à ton corps de sortir de ces liens au nom de Jésus-Christ de Nazareth. On va continuer la lecture. J'étais en train de rappeler la matière d'hier. Matthieu chapitre 16, versets 13 à 19. On a déjà commencé à exploiter cela. Excusez-moi. Jésus était allé dans la région de Césarée de Philippe. Là, il posa à ses disciples cette question. D'après les gens, qui suis-je, qui est le Fils de l'homme? Et ils répondirent, pour les uns, tu es Jean-Baptiste, pour d'autres, Élie, pour d'autres encore, Jérémie ou l'un des prophètes. Jésus leur demanda, et vous, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre prit la parole, tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. Jésus lui fit alors cette déclaration, que cette déclaration, en tout cas, devienne ta déclaration à partir de maintenant, parce que c'est Jésus qui fait cette déclaration. Jésus lui fit alors cette déclaration. Heureux es-tu, Simon Bar-Yona, car ce n'est pas la chair et le sang qui te l'ont révélé, mais mon Père qui est dans le ciel. Et moi, je t'ai dit, tu es pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église, et les forces des morts ne l'emporteront pas sur elle. Est-ce que, avec beaucoup de respect, je peux te demander d'acclamer pour la parole de Jésus, la parole qui donne la vie? Acclamons, acclamons, acclamons pour la parole de Jésus. Accorde-moi 10 bonnes minutes, et après nous allons nous mettre à prier. Je voudrais glisser quelque chose encore ce soir, qui pourra étoffer déjà le long dans lequel tu te trouves dans la marche vers la maturité. Jésus dit, déjà nous sommes au verset 17e, heureux es-tu, Simon, fils de Jonas, car tu as quand même pu trouver quelque chose que les intelligents sont incapables de comprendre, quelque chose que les scientifiques sont incapables de comprendre, quelque chose que les médecins sont incapables de comprendre. Quelle est la chose? La révélation que Jésus n'est pas un prophète, la révélation que Jésus n'est pas un prêtre, la révélation que Jésus, je ne sais pas, n'est pas un guérisseur, mais la révélation comme quoi Jésus est le Fils de Dieu. Donc vous comprenez que croire et confesser que Jésus est le Fils de Dieu provient d'une révélation. Jésus dit à Pierre, voilà la chose qui te rend heureux. C'est la révélation. Beaucoup de gens aujourd'hui, ils sont tellement intellectuels dans les choses de Dieu qu'ils passent à côté de la vraie révélation de Dieu. Et notez que lorsqu'on n'a pas la vraie révélation du Dieu auquel on se range derrière, on est voué à l'échec. Voilà qui fait que nous avons dans nos églises un groupe de gens qui témoignent de la grandeur de Dieu et un autre groupe de gens qui continuent à se poser des questions si ce Dieu-là était réel ou si ce Dieu-là n'était qu'une légende, une imagination. Je suis venu te dire ce soir que malgré tes diplômes, malgré l'expérience et la vie que tu as, au moment où nous sommes en train de parler avec toi, tu es peut-être plus âgé que moi, tu es peut-être du rang de mon père, fort de tes années que tu as déjà vécu sur la terre, tu as vu beaucoup de choses. Mais écoute, je suis venu te dire encore ce soir que c'est bien beau, mais par rapport à la parole de Dieu, tu es toujours petit. Tu n'es pas plus âgé que la parole de Dieu. Et cette parole, c'est celle qui a tout créé. C'est la parole qui crée la vie. C'est la parole qui crée la paix. C'est la parole qui crée la stabilité. Et c'est la parole qui a fait en sorte qu'une dame de 90 ans aille à la maternité, accoucher un enfant. Quelque chose que ta science ne peut pas jusqu'à maintenant bien décrypter. Mais la parole a eu à le faire. Parce que même la science
à laquelle tu es en train de te prévaloir, cette science-là est l'émanation de la parole. Voilà pourquoi je t'invite et je veux te demander, en te suppliant même, pardon. Ne va pas si vite. Cherche la révélation de celui que tu veux servir. L'ouyeba, ozwa et moniseli. Oyeba na nenge ya malam. Muto yozola. Toi qui ne veux pas suivre Jésus, as-tu la vraie révélation de la personne à laquelle tu veux te régénérer? Nous ici, nous sommes en train de vacciner les enfants de Dieu et ceux-là qui sont curieux qui viennent dans notre programme pour leur démontrer que la vie, c'est Jésus. Que le succès, c'est Jésus. Car si c'est le Fils qui vous donne la liberté, croyez que c'est une liberté réelle, totale et intégrale. Et dit Simon, la chose qui fait de toi une personne heureuse, c'est la révélation. David disait, les révélations de tes paroles m'éclairent. Et son fils Salomon, lorsqu'il arrive dans Proverbe, il dit, sans la révélation, le peuple est sans frein. Imaginez-vous un véhicule sur l'autoroute, mais un véhicule sans frein, et qui roule à plus de 100 par heure. Devinez la suite. Devinez vous-même la suite. Ils étaient en train de suivre Jésus, mais sans la vraie révélation de la personne qu'ils étaient en train de suivre. Mais Pierre libère ça. Jésus dit exactement ceci. Ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé ces choses. Or, lorsque Jésus fait allusion à la chair et au sang, il fait allusion à l'humain. Tu as les gens qui vont monter et au là qui soit monté. Et à la makamu mususu mayele na yo e kotika na kola kiswa ngote na kati ya makamu wana kondimanda to vandi ko ke Yesu azamona nzambe et a facilité yango moni batamayele bake ba luki na ndenga mayele na bango mais lokola za biloko yaka na nzoto na makilate c'est-à-dire ki bon moto ko découvrir la moté ti ba ba compris ba bité Yesu azaya mindele azaya bisoté parce que ce n'est ni le sang ni la chair qui peuvent révéler ces choses. Est-ce qu'on me comprend? Je disais que ce n'était ni la chair, ni le sang qui pouvaient révéler ces choses. Voilà pourquoi il y a plusieurs déviations autour de la personne de Jésus. On peut accepter qu'il est prophète, on peut accepter qu'il est puissant, on peut accepter tout ce qu'il a fait comme miracle. Mais lorsqu'on arrive à l'étape de l'accepter comme un fils de Dieu, ça crée problème et ça pose problème. Parce que ce n'est pas de l'émanation de la chair et du sang. Ça doit être l'émanation de l'esprit. Et qu'est-ce qu'il dit à Pierre? Alors si donc ce n'est pas la chair et le sang, ça doit être une action du ciel. Et il dit à Pierre, ce n'est ni la chair, ni le sang qui t'ont révélé ces choses, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Qu'est-ce qui se passe? Mais vous êtes là à 12. Donc parmi vous 12 là, il n'y a qu'une seule personne qui est capable de laisser son esprit en contact avec l'esprit du Père, afin que l'esprit du Père lui révèle des choses sur la personne de Jésus. Voyez pourquoi Jésus dit à Pierre qu'il est heureux. Bien aimé, il y a d'ailleurs un adage français qui dit l'argent ne fait pas le bonheur. Je suis venu te dire et m'appuyer sur cet adage. Écoute-moi, ton travail ne te donnera jamais du bonheur. Ton courage ne te donnera jamais du bonheur. Est-ce que je suis en train de te décourager? Loin de là. Tous, nous motivons les enfants de Dieu à être courageux. Mais pourquoi nous les motivons à être courageux? Parce qu'ils ont déjà connu la voie de l'excellence qui est Jésus. Et pour avoir connu la voie de l'excellence qui est Jésus, avec un peu de courage, avec un peu d'audace, ils peuvent arriver à atteindre le sommet. Mais écoute-moi, le vrai bonheur, j'insiste, passe par la connaissance ou encore la révélation de la personne de Jésus. Or, pour avoir la révélation de la personne de Jésus, il n'y a que le ciel qui peut t'accorder cette révélation. Et pourquoi nous parlons de ces choses aujourd'hui? Parce que c'est le ciel qui nous a mandaté à venir dans ces programmes pour vous annoncer ces choses. Croyez-nous, soldats de l'église, croyez-nous, bien-aimés, vous qui nous croisez pour la première fois, qu'en dehors de la révélation, vous ne pouvez pas réussir votre vie. Vous voulez aller de l'avant. Vous voulez atteindre la mission pour laquelle le Seigneur vous a envoyé sur la terre. Recevez la révélation
Et la plus grande révélation, recevez et croyez que Jésus est le Fils de Dieu. Alors qu'est-ce qui se passe? Jésus dit, mais oui, depuis que je suis là, même face aux pharisiens, même face aux sadducéens, même face aux scribes, il y a un sérieux souci. C'est que personne parmi ces gens-là n'arrive à bien m'identifier. Même quand Nicodème venait encore dans ses premiers pas vers moi, il m'appelait un docteur venu de Dieu. Alors que je ne le suis pas. Moi, je suis le Fils de Dieu. Vous comprenez? Et donc, il y avait une sorte de dichotomie, une sorte de confusion dans le rang de ces hommes lettrés, de ces hommes honorables, estimés. Parce que comprendre exactement qui est Jésus ne doit pas être l'émanation de l'intelligence humaine, mais ça doit être une révélation venue du Père. Et quiconque a la révélation qui vient du Père, sa vie ne doit plus rester dans l'esclavage. J'ai dit quiconque a la révélation qui vient du Père, sa vie ne doit plus rester dans l'esclavage. Quiconque a la révélation du Père, il ne peut plus continuer de demeurer malade. Quiconque a la révélation du Père ne peut plus continuer à tâtonner dans ce qu'il fait. Quiconque a la révélation du Père, on ne peut pas continuer à lui refuser des choses qui lui reviennent de droit, parce que c'est lui l'héritier. Alors Jésus cherchait exactement la personne qui va très bien l'identifier, afin de donner à la personne la plus merveilleuse chose de la vie. Parce que quand Jésus arrive, souvenez-vous quand Pilate les questionne, il dit ceci à Pilate: je suis venu pour rendre témoignage à la vérité. C'est-à-dire Jésus connaissait exactement sa mission. Et il savait qu'après avoir accompli sa mission, il devait rentrer auprès de son Père. Mais son action devait être pérennisée. Son action devait être continuée. Mais à qui laisser la continuité de l'action? Imaginez-vous un seul instant que Jésus laisse la continuité de l'action à Judas, ce voleur, bien qu'il était à côté de Jésus. Ces voleurs-là, ces traîtres-là, que serait l'Église aujourd'hui? N'est-ce pas une corporation de gens qui se trahissent? N'est-ce pas une corporation de gens qui se font du mal? N'est-ce pas une corporation de gens qui volent et qui se volent entre eux? Voilà pourquoi Jésus n'est pas un Dieu de gaspillage. Je suis en train de dire à un soldat de l'Église, Dieu n'est pas un Dieu de gaspillage. Pour donner à la personne qui ne comprend pas exactement qui il est, il faut d'abord comprendre qui est Dieu. Nzamba nani. Ce qu'il faut comprendre, dans les années Nzamba bomisa. Le vrai problème, c'est au niveau de l'identification. Maintenant que Pierre, tu m'as identifié, je comprends que tu ne peux même pas me trahir parce que tu sais que je suis un fils de Dieu. Je comprends que même dans tes moments de flottement, dans tes moments de faiblesse, tu ne sauras pas m'abandonner pour toujours, parce que tu sais déjà que je suis un fils de Dieu. Même lorsque l'on viendra avec de l'argent, de l'or, afin de pouvoir te corrompre, tu peux donner l'impression d'accepter la corruption, mais après, la connaissance de ma personne te rattrapera et te demandera de revenir sur le droit chemin. Parce que juste après cette histoire, vous allez trouver que Jésus commence maintenant à leur parler de son départ. C'est-à-dire Jésus était à la recherche de la personne qui a la révélation afin de laisser tout l'héritage à cette personne. Comprenez-moi bien. Jésus était à la recherche d'une personne qui a la révélation de sa personne afin que, au travers de cette personne, son action, son œuvre, son travail puisse être continué. Et quand Pierre donne une telle réponse, Jésus dit oui, ça y est, c'est à celui-là que je vais prendre toute le merveille et je vais laisser. Et quel est cet héritage? C'est l'héritage de l'Église. La première fois dans la Bible que le mot Église soit évoqué, c'est à cause de la révélation, c'est à cause de la maturité dont Pierre a fait montre
que Jésus va maintenant avoir la liberté. Jésus va maintenant leur dire, si je suis venu là, ce n'est pas pour ressusciter Lazare, ce n'est pas pour guérir Bartimée, ce n'est pas pour donner le pied au boiteux. Mais si je suis venu là, c'est pour qu'avant de partir, je bâtisse une église. Mais j'étais à la recherche de la personne sur laquelle bâtir cette église. Mais la personne sur laquelle bâtir cette église doit être la personne qui a également la compréhension, qui a également la maturité, qui a également la connaissance de ma personne. Et je l'ai enfin trouvé. C'est Pierre. C'est Pierre. C'est Pierre. J'annonce et je déclare qu'à chaque fois que tu auras à marcher dans la connaissance de ton Dieu, ça t'ouvrira une porte et ça te donnera une merveille. Je le dis sans peur d'être contredit. Je dis à chaque fois que tu auras dans ton cœur à pouvoir rechercher la connaissance de ton Dieu et à t'y appliquer, ça t'ouvrira quelque chose. Et la chose que cela t'ouvrira, ça sera un trésor, ça sera un bonheur pour ta vie et pour les générations futures. C'est comme cela que Jésus dit. Pierre, puisque tu as découvert ce que je suis réellement, moi aussi, je te dirai ce que tu es réellement. J'annonce à un soldat de l'église que tu ne te connais pas. Des fois tu pleures, des fois nous pleurons. Parce que nous n'avons pas encore la révélation de ce que nous sommes. Il n'y a que le Dieu de la Bible, lui qui nous a créés, qui peut nous donner notre vraie révélation. Je te pose la question, qui es-tu? Tu me citeras les études que tu as faites. Tu me donneras l'expérience que tu as déjà parcourue. Et tu me diras les quelques exploits que tu as déjà réussi à accomplir. Et je réplique pour te dire, ce n'est pas ça, le vrai toi. Oui, Papa Dose, moi, qui ai presque tout fait, j'ai des parcelles, j'ai des enfants, les enfants ont étudié. Aujourd'hui, j'ai des petits-fils et des petites filles. Tu me dis que ce n'est pas du tout moi. Oui, je le reprends avec conviction que tu ne te connais pas. Quand est-ce que la personne se découvre? C'est lorsque la personne découvre la vraie identité de son Dieu. C'est alors que son Dieu lui révèle ce qu'il est. Il lui regarde Pierre, il dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas. Ce n'est ni la chair et le sang qui t'ont révélé ces choses, mais c'est mon Père qui est dans le ciel. Mais moi, je t'ai dit, moi, je t'ai fait cette déclaration, que tel que tu es là, tu es un roc. Wouh! Pierre, ouais. Oya péché kabana ou péché pas miss. Oyo soki ba bengi réunion ya ba parents na école a okendete parce que yebi ata ko makombo na yede. Et le Saint-Esprit me dit oui, wale zandenge batu ba yebi la kai. Mais zandenge nzamba salela yede. Ayebinga na kombo na ngai aye nzambe esengo katia motema. J'annonce et je déclare qu'à chaque fois tu pleures, Dieu se plaint et il s'est dit en lui-même, s'il pouvait découvrir ce qu'il était, il n'allait plus pleurer. S'il pouvait découvrir les choses que j'ai mis en lui, il ne pouvait plus se lamenter. S'il pouvait découvrir la mission pour laquelle je l'ai mandaté dans ce monde, il n'allait pas pleurer. J'appelle les uns et les autres. Même vous qui ne croyez pas en Jésus, venez à Jésus-Christ. Vous allez découvrir votre vrai vous. Je dis, venez à Jésus. Vous découvrirez exactement ce que vous êtes. Regardez ces garçons. Il a passé pratiquement toute sa jeunesse dans les lacs en train de pêcher. Alors que dans le ciel, c'est un roc. Dans le ciel, c'est un roc. Je dis, dans le ciel, c'est un roc. Un roc capable de supporter le poids de l'édifice qu'on appelle l'église. Jésus était à la recherche de ces rocs. Et qu'est-ce qu'il dit de ces rocs? Il dit que c'est sur toi que je bâtirai mon église. Et cet édifice église sera si efficace que même la mort n'aura jamais de pouvoir sur elle. Même la mort n'aura jamais la victoire sur elle. J'annonce et je déclare que quiconque croit en Jésus-Christ est le Fils de Dieu devient un roc, et un roc sur lequel
Jésus veut attirer un grand nombre pour constituer son église. J'annonce et je dis que même la mort là où elle le sait bien que quiconque croit que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, la mort ne peut rien contre cette personne. Je lève ma main droite d'un serviteur pour te les déclarer. Je ne connais pas ta famille, je n'ai pas besoin que tu me fournisses les informations sur ta famille, mais tu as besoin que je te fournisse la révélation qui vient du Dieu qui t'a mandaté sur terre, qui vient du Dieu qui t'a destiné pour une mission régalienne sur terre. Et cette mission régalienne, c'est celle que nous sommes en train de t'apprendre ce soir. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je dis que toute forme de mort, mort physique, mort matérielle, mort spirituelle, mort psychologique, mort je ne sais pas de quel genre, soit ôtée de ta vie au nom de Jésus. Oui, tu as été aligné sur la liste des hommes qui doivent mourir cette année 2023. Et le fin d'année qui se profile à l'horizon, on est en train déjà de faire des plans. Comment t'avoir? Au nom de Jésus, j'ordonne à ce que le roc que tu es, tu te révèles. Jésus m'envoie te dire, de la même manière il a donné à Pierre sa vraie identité. Il te donne ce soir ta vraie identité. Ta vraie identité, même les séjours des morts ne pourra rien contre ta vraie identité. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, ne te sous-estime pas, ne recule pas, qu'il y a la situation sociale, la situation de ta famille, ton niveau d'études ne t'arrête pas. Crois de tout ton cœur, à cause du Fils de Dieu, la mort n'a aucun pouvoir sur toi. Je dis à cause du Fils de Dieu, la mort n'a aucun pouvoir sur toi. Je proclame et je déclare que toi tu ne mourras pas. Tu raconteras les œuvres de l'Éternel. Toi tu ne mourras pas. Tu raconteras les œuvres de l'Éternel. Je dis toi tu ne mourras pas mon frère. Toi tu ne mourras pas ma soeur. Tu rencontreras les œuvres de l'Éternel. Si tu le crois, écris-moi, la mort a disparu. La mort a disparu. La mort a disparu. Écris-moi cela, écris-moi cela. C'est une déclaration des fois que tu es en train de faire. Je dis que ton argent ne mourra pas. Je dis que ton travail ne mourra pas. Je dis que tes business ne mourront pas. Je dis que cette maladie ne te conduira pas à la mort. Toi, tu ne mourras pas. Tu ne passeras pas par la mort physique. Parce que ton temps n'est pas encore arrivé de rentrer. Alors personne ne peut mettre fin à ta vie. Je proclame au nom de Jésus que tu ne vas pas perdre les histoires inutilement. Toute tes mort matérielle est arrêtée et vient de disparaître maintenant au nom puissant, glorieux et suprême de Jésus-Christ. Si c'est toi et si tu crois à cela, écris-moi, écris-moi. La mort a disparu, la mort a disparu, la mort a disparu. Élève le demain, commence à élever Jésus. Selon que tu as accompli cet enseignement, mon frère monte, ma soeur monte à la dimension de la prière, élève Jésus. Selon que cette exhortation, tu as accompli peut-être une, deux, trois phrases. C'est Jésus qui parlait, car il est écrit, c'est poussé par l'Esprit, que les hommes ont parlé de la part de l'Éternel. Élève le demain, commence à bénir le Seigneur, commence à bénir le Seigneur, commence à le louer, commence à le magnifier, commence à le célébrer. Tout le monde avec moi dans la dimension de la prière. Loue le Seigneur, bénis Jésus, loue le Seigneur, bénis Jésus, loue le Seigneur mon frère, bénis l'Éternel, loue le Seigneur maman, bénis Jésus, monte, 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 élève la voix, prie, élève la voix, prie, élève la voix, prie, élève la voix, prie, élève la voix, prie. Si tu crois qu'à cause de la révélation du Fils de Dieu que tu y as, le Fils de Dieu te donne aussi ta vraie révélation, et ce que tu y es, selon le Fils de Dieu, même la mort ne peut rien contre elle, alors élève la voix, bénis le Seigneur, loue le Seigneur. Pour ceux qui sont accoutumés à ces programmes, ils savent que des requêtes comme celle-ci sont des requêtes qui appellent une forte concentration. Nous faisons toujours ces requêtes avec une forte concentration. Concentre-toi, loue Jésus. Concentre-toi, célèbre Jésus. Concentre-toi, magnifie Jésus. Vas-y, prie, élève la voix, prie. 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 Vas-y, prie, mon frère, élève la voix. Monte à la dimension de la prière. Monte à la dimension de la prière. Monte à la dimension de la prière. Rochabrasi, Rapazoshi, Motrobosa, Labrosese, Loteketa, Mekrivosa, Brota, 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 Brota. Prie, 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 prie. Si tu crois que la mort vient de disparaître, ne te retiens pas. Elle
Élève la voix, prie. Élève la voix, prie. Élève la voix, prie. On peut ici. Kwabe to wizidi. Kuzulu tukiri. Olongi wizidi. On peut ici. Kwabe to wizidi. Kuzulu tukidi. Olongi wizidi. Le Saint-Esprit là. Le Saint-Esprit là. La mort a disparu. Dieu donne un plein salut. Et sur les mondes entiers, le grand jour s'élève. Le Saint-Esprit est là. Oh, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La mort a disparu. Dieu donne un plein salut. Et sur les mondes entiers, les grands jours s'élèvent. Le Saint-Esprit est là. Élève-le, élève-le, élève-le. En tout cas, si tu crois qu'à cause de la révélation de Jésus, la révélation à laquelle tu crois et tu commences à croire dès ce soir, la mort vient de disparaître parce que tu as révélé Jésus séculé, lui aussi t'a révélé séculé. Continue à le magnifier, continue à le louer, continue à le magnifier, continue à le louer, continue à le magnifier. Je te laisse encore bien aimé quelques petites minutes. Élève la voix, loue le Seigneur, célèbre Jésus, loue le Seigneur, magnifie le Saint d'Israël. Yahweh, Yahweh, nous t'élèvons. Yahweh, Yahweh, nous te magnifions. Yahweh, Yahweh, nous t'élèvons. Yahweh, Yahweh, nous te magnifions. Jésus, nous te vénérons. Jésus, nous t'honorons. Jésus, nous te rendons de multiples actions de grâce. Louange, honneur, gloire, magnificence, célébration. À toi, les saints d'Israël. À toi, le digne maître. À toi, le roi des rois. Alléluia. Merci Seigneur, parce que je crois que tu es le Fils de Dieu. Merci Seigneur, parce qu'il n'y a pas une autre doctrine, un autre enseignement qui pourra venir enlever cette vérité dans mon esprit. Mon esprit croit que Jésus est le Fils de Dieu. Mon âme croit que Jésus est le Fils de Dieu. Mon corps croit que Jésus est le Fils de Dieu. Et à cause de cette révélation, ce soir tu m'as révélé également ce que je suis. Tu m'as dit que je suis un roc. Tu m'as dit que je suis un édifice dont la mort ne peut pas vaincre, dont la mort ne peut pas terroriser. Je t'exalte pour ça, je te magnifie pour ça, je te loue pour ça. Louange, honneur à toi le roi des rois, louange, honneur à toi Jésus-Christ de Nazareth. Reçois ce que je ne peux pas donner à un homme, reçois ce que je ne peux pas donner à un homme. À toi l'honneur, la louange, la magnificence pour le siècle de siècles. Soldat de l'église, tu vas faire cette deuxième requête. J'aimerais que tu le fasses vraiment avec ton cœur. Maintenant que tu crois que Jésus est le Fils de Dieu, quand cette révélation est sortie, la première parole sortie de la bouche de Jésus comme réaction, il dit à Pierre, il dit, Simon, tu es heureux, toi Pierre, tu es heureux, toi fils de Jonas, tu es heureux, tu es heureux. Bien-aimé, c'est une déclaration sortie de la bouche de Jésus. La Bible dit la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. C'est
une déclaration qui doit donner la foi. C'est une déclaration qui doit bâtir ta foi. Tu vas maintenant élever ta voix. Tu vas présenter à Dieu toutes les situations qui veulent te maintenir dans le malheur. Toutes les situations qui veulent te rendre malheureux. Cette maladie ne te donne pas la joie. Cet échec ne te réjouit pas. Ce chômage ne te permet pas de t'émerger. Et conséquence, tu peux être dans ce programme, mais tu es malheureux. Mais ce soir, une parole est sortie pour vous. Ce soir, une parole est sortie pour vous. Vous êtes heureux. Vous êtes heureux. Vous êtes heureux. Regarde ta vie. Regarde la chose qui te rend malheureux. Présente la chose à Dieu et dis à Dieu, je ne veux plus voir cette maladie dans mon corps, je ne veux plus voir cette pauvreté rôder autour de moi, je ne veux plus voir cette vie de sans-papier continuer dans ma vie parce que ça veut me rendre malheureux. Et rappelle à Dieu qu'en me rendant malheureux, ils sont en train de contester à la parole que tu viens de m'adresser que je suis heureux. Et dis à Dieu que tu ne veux plus voir ça. Qui élève sa voix avec la colère, avec la foi? Qui élève sa voix, qui présente ses cancers à Dieu, qui présente cet AVC à Dieu, qui présente ces échecs récurrents à Dieu, qui présente cette honte à Dieu, qui présente cette stérilité à Dieu? Élève la voix dans l'église. Fâche-toi dans la prière, fâche-toi dans la prière, fâche-toi dans la prière. Dieu a dit tu es heureux, mais la maladie te donne un autre message. Entre les messages de Dieu et le message que te donne la maladie, que les messages auxquels tu veux croire, je te propose de croire à ce que Dieu dit. Dieu dit tu es heureux. Dis à Dieu, je ne veux plus voir cette maladie parce que je crois que je suis heureux. Je ne veux plus voir cette honte parce que je crois que je suis heureux. Élève la voix, prie, 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 ropa, papa, sichita, l'outreke, nazibrota, ramomomosa brota. Refuse de continuer à voir ces malheurs devant toi. Refuse de continuer à vivre ces addictions dans ta vie. Refuse-le, 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 refuse-le. Rien ne peut contester à ce qui sort de la bouche de Dieu. Rien ne peut résister devant ce qui est sorti de la bouche de Dieu. Il a dit je suis heureux, je ne suis pas malheureux. Il a dit je suis heureux, je ne suis pas malheureux. La maladie, la honte, toutes ces choses qui rendent les vies des gens malheureuses, qui rendent les vies des gens malheureuses, ont écouté ce que mon Dieu a dit, ont écouté ce que mon Dieu a dit. Et moi aussi je crois que Jésus est le Fils de Dieu. Et je crois que la parole qui est sortie de la bouche de Jésus est une parole qui doit s'accomplir. Alors toi honte, allez libère ma vie. Toi maladie, quitte ma vie. Toi pauvreté, quitte ma vie. Toi stérilité, libère ma vie. Toi échec, libère ma vie. Je ne veux plus te voir, 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 je ne veux plus te voir. Laisse libre mon chemin, laisse libre mon parcours, 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 laisse libre mon chemin, laisse libre mon parcours. Prie, 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 prie. Vas-y, prie dans ce sens-là, vas-y, prie dans ce sens-là, vas-y, prie dans ce sens-là. Élève la voix, papa, élève la voix, maman, monte à la dimension de la prière, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Comment on doit continuer à te refuser les papiers alors que le Seigneur vient de te dire ce soir que tu es heureux, que tu es heureuse, que tu es heureux, que tu es heureuse. Ce soir, au nom de Jésus, celui-là qui a la décision, ce système qui ne permet toujours pas à ce que tu décroches les papiers, ce soir, ça s'affronte avec ce que le Seigneur a dit. Le Seigneur t'appelle heureux. Tu n'es pas malheureux. Jésus t'appelle heureuse, maman. Tu n'es pas malheureuse. Ce soir, au nom de Jésus, ce soir, au nom de Jésus, que cet échec disparaisse de tes yeux. Refuse de voir ça. Refuse de vivre ça. 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 In Jesus' mighty name, 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 in Jesus' mighty name. Oh Jésus, oh Jésus, oh Jésus. Il dit à Simon, tu es heureux. Crois de tout ton cœur que ces histoires qui te rendent malheureuse viennent de tomber maintenant. Tu vas maintenant faire la dernière requête.
Tu vas prier et déclarer cela comme un homme de foi, comme une femme de foi. À partir de maintenant, je commence une nouvelle histoire de ma vie. Tu vas déclarer cela. Dis à cause du Fils de Dieu, à cause de l'œuvre du Fils, qui est celle de libérer de manière réelle et totale tous ceux qui croient en lui. Je vais à partir de maintenant commencer une nouvelle histoire. Une histoire de joie, une histoire de bonne santé, une histoire de bénédiction, une histoire de succès, une histoire de papier, une histoire de mouvement réussi. Au nom de Jésus, élève la voix. On va s'arrêter par là, bien-aimé soldat de l'église. Déclare une nouvelle histoire dans ta vie. Déclare à Dieu ce que tu as toujours rêvé vivre, ce que tu as toujours rêvé faire. Déclare-le à Dieu. Une nouvelle histoire, 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 une nouvelle histoire. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Une nouvelle histoire dans ma vie, 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 une nouvelle histoire dans ma vie. Prie, 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 prie. Pendant que tu pries, ne considère plus la chose qui te rend triste, ne considère plus cette maladie, mais dans ton esprit, l'idée selon laquelle que cette maladie est partie. Oui, refuse toute une pensée négative qui te monte de l'autre côté de l'esprit pour te faire douter ces choses. Refuse cette voix, refuse cette voix. Déclare une nouvelle histoire. Déclare que maintenant je suis guéri. Maintenant je vais vivre ma réintégration. Maintenant je vais travailler. Maintenant cette fois-ci je serai grosse. Cette fois-ci j'irai à la maternité. Cette fois-ci il y aura plus de fausses couches. Cette fois-ci ça commence jusqu'à son terme. J'irai à la maternité, je rentrerai à la maison avec mon bébé, je rentrerai à la maison avec mon bébé. Élève la voix, élève la voix, déclare une nouvelle histoire, déclare une nouvelle histoire. Vas-y, prie maman, vas-y, prie papa, vas-y, prie maman, vas-y, prie papa. Qu'une nouvelle histoire commence ce soir, qu'une nouvelle histoire commence ce soir. Nous sommes dans un mois de maturité, nous sommes dans un mois de maturité. Que ta bénédiction arrive à la maturation maintenant, que ta fécondité atteigne la maturation maintenant. Une nouvelle histoire pour toi, une nouvelle histoire pour ton mari, une nouvelle histoire pour tes enfants, une nouvelle histoire pour ta femme, une nouvelle histoire pour tes affaires, une nouvelle histoire pour ta famille. Prie, 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 prie. Au nom de Jésus, 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 au nom puissant, glorieux et suprême de Jésus. Bien-aimé, c'est déjà la fin. Élève le demain. Dieu remporte nos guerres, fait reculer l'enfer, en révélant la lumière de son règne sur terre. Dans le nom de Jésus, l'ennemi est vaincu. Nous avons la victoire, la victoire. Dieu remporte nos guerres, fait reculer l'enfer, en révélant la lumière de son règne sur terre. Dans le nom de Jésus, l'ennemi est vaincu. Nous avons la victoire, la victoire. Au nom de Jésus, je déclare et je confirme ma comté de ce soir. Tu es heureux. Je dis tu es heureux. Je proclame que tu es heureux. Je proclame, maman, que tu es heureuse au nom de Jésus. Et que la chose qui te retient, te maintient dans le malheur, tombe maintenant au nom de Jésus. Recevez la victoire. Recevez la victoire. Recevez la victoire. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Soyez ainsi bénis. Que la faveur vous comble, la grâce vous
disons merci Seigneur Jésus-Christ. C'est parti. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Acclamons, 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 acclamons. Croyez ces choses, bien-aimés. Le monde spirituel n'évolue qu'avec la foi, la confiance en Jésus et la confiance en soi. C'est fait. Nous allons nous retrouver encore une fois demain, si le Seigneur ne revient pas. Soyez très nombreux. Partagez ces lives pour amener les autres aussi à la maturité. Parce que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Le temps pour toi de vivre ce que Dieu a destiné pour toi pour le compte de cette année 2023 est enfin arrivé. Parce que nous sommes à moins de 2 mois de la fin de cette année. Tu dois témoigner la grandeur de Jésus. Allez, prenez soin de vous. On se retrouve demain.